Je regarde ce ministre et je suis tout simplement stupéfait par sa déconnexion de la réalité. On a Daily Basis. It's important to pay 30 000 € pendant Afternoons Essay on Survival. Il affirme effrontément que le pays ne s'effondre pas, mais il ferme les yeux sur notre dette publique colossale de plus de 3 000 milliards d'euros. Il se vante des succès des grandes entreprises, CIAS 40, alors que nos petites et moyennes entreprises, PME, étouffent sous les charges, les carnets de commandes vides et ferment massivement. Il jongle avec les chiffres du chômage, ignorant la pauvreté grandissante autour de 15% et les vrais problèmes des gens ordinaires. Cet homme ne comprend absolument pas comment vit la vraie France. Il est complètement déconnecté du peuple et dans le déni profond. Merci à Madame Diaz qui connaît bien ces dossiers, de l'avoir remis à sa place et d'avoir dit la vraie vérité. Je ne suis pas d'accord avec votre première affirmation, donc je vais me permettre d'exprimer mon point de vue. Le pays ne s'écroule pas, hein. C'est difficile, on connaît les facteurs géopolitiques, l'attaque commerciale sans précédent de la Chine et de ses produits, la fermeture du marché américain avec les tarifs de douane. C'est pas simple pour notre pays comme pour d'autres, notamment dans la zone européenne. En dépit de cette situation géopolitique quand même particulièrement compliquée, sans parler du coût de l'énergie, etc., la France résiste pas si mal. Pas si mal. Le chômage tient à peu près. On est autour de 7,5, 7,6. On partait de beaucoup plus haut, hein, quelques années en arrière. On voit d'ailleurs que le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors progressent, pas encore suffisamment. Je ne dis pas qu'on est au bout et qu'on a atteint l'objectif, mais les indicateurs essentiels sont pas si mauvais. Certes, il y a des entreprises qui souffrent, ça c'est vrai. Certainement d'ailleurs lié aux facteurs de fond que j'ai pu indiquer, mais il y a des entreprises fort heureusement dans notre pays qui marchent bien. Voilà, l'aéronautique, bien sûr, l'aéronautique, la défense, l'énergie, le nucléaire, on a quand même des secteurs qui marchent très bien. Et au grand total, l'activité se porte pas si mal. Donc j'apporterai une nuance assez forte au constat, au diagnostic que vous avez porté, et qui me semble en tout cas ne pas refléter la réalité des faits. Sur la question de la situation économique, voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin, vous félicitez de la situation de certaines entreprises. Je veux dire, je pense que vous faites comme nous tous une revue de presse et vous voyez bien que tous les jours, ce sont des entreprises qui ferment. Moi, j'ai cité dans mon propos liminaire tout à l'heure les relations que j'entretiens avec les organisations syndicales, patronales et les CCI. Enfin, je veux dire, tout le monde tire les tribunaux de commerce, tout le monde tire la sonnette d'alarme. Quant au chômage, je peux vous dire que dans mon département en Gironde, catégorie A, B et C, entre deuxième trimestre 2024 et deuxième trimestre 2025, il y a eu 9000 demandeurs d'emploi en plus. Donc en fait, voilà, moi je m'étonne de votre autosatisfaction de la situation qui me fait presque dire que vous êtes peut-être, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais un peu dans le déni quand même, hein. Voilà, donc écoutez, comme j'avais un petit peu de temps supplémentaire, je me permettais de rajouter cela. Merci.